Nous croyons parfois que les mots suffisent, qu'une vérité bien dite finit toujours par être entendue. Mais entre ce que nous disons et ce que l'autre entend, il n'y a pas un espace vide. Il y a un filtre, un écran, une chambre secrète où le sens se fabrique sans nous. Vous dites « je ne me sens pas à l'aise avec ça », l'autre entend « tu me rejettes ». Voilà le filtre. Un cœur fermé ne verra jamais votre vérité, non pas parce qu'elle est mal dite, mais parce qu'il ne la cherche pas. Il est déjà occupé à confirmer ce qu'il croit savoir de vous. Vous parlez le langage du cœur, de la raison, de la sincérité, et l'autre n'entend que ce qui maintient sa propre réalité. La vérité que vous portez viendrait tout défaire. Alors, il ne l'accueille pas, il la détourne. Vous posez pourtant des mots clairs, précis, comme on pose des pierres pour tracer un chemin. Mais ce chemin ne sera pas suivi, parce que le sens n'est pas cherché dans vos paroles, il est reconstruit à partir d'un filtre déjà en place. Et ce filtre ne cède pas sous l'accumulation d'explications. On ne force pas une porte qui s'est choisie fermée. On peut frapper longtemps, user ses poings, épuiser sa voix. La porte ne s'ouvrira pas. Et c'est là que quelque chose en vous peut enfin se déposer. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans Au cœur des relations. Un espace où l'on dépose le fardeau de vouloir être compris pour retrouver la légèreté d'être simplement ce que l'on est. Je suis Fatem Zahra Alami. J'accompagne celles et ceux qui ne cherchent pas à devenir parfaits, mais à se retrouver entiers. Et parfois, être entier, c'est apprendre à ne plus se dissoudre dans l'attente d'un regard qui ne vient pas, d'une écoute qui n'existe pas. Car c'est souvent dans l'épuisement d'avoir trop expliqué que se révèle une évidence simple. Se défendre sans cesse finit par affaiblir. Trop expliquer finit par diminuer, surtout face à quelqu'un qui n'a pas l'intention d'entendre. Ce que l'autre perçoit ne dépend pas vraiment de ce que vous dites. Ça dépend surtout de ce qu'il est capable de recevoir. Il écoute à travers ses propres repères, ses peurs, ses intérêts, ses mécanismes de protection. Et à l'intérieur de ce système, tout ce qui dérange est réinterprété pour rester acceptable. Alors, ce que vous dites peut être entendu, mais pas pour autant reconnu, ni même accueilli. Prenons un exemple. Vous dites « J'aimerais qu'on échange par message car les appels me fatiguent. » L'autre répond « Mais on s'est toujours téléphoné. Tu dis ça parce que j'ai tardé à te répondre l'autre fois, mais c'était malgré moi. Tu es trop sensible. C'est à cause de ta blessure d'abandon. Mais moi, je t'ai rien fait. » Votre besoin ne traverse pas. Il est psychologisé, puis transformé en reproche. Vos besoins peuvent être formulés clairement, et pourtant, ils n'existent pas dans la lecture de l'autre. Non pas parce qu'ils sont flous ou excessifs, mais parce que les voir impliquerait un ajustement, et certains refusent cet ajustement, parfois sans même en avoir conscience. Autre exemple, vous dites « J'ai besoin qu'on respecte ce délai ». L'autre répond « Tu veux tout contrôler, tu n'as pas confiance ». Votre besoin ne traverse pas non plus, il est interprété comme une attaque. Vos limites, elles, viennent poser un cadre, elles définissent un espace, une frontière, mais pour quelqu'un qui ne tolère pas la contrainte, une limite n'est pas un repère, c'est une opposition. Alors, elle est contestée, minimisée ou ignorée. Vous dites « Je ne suis pas à l'aise avec ça ». L'autre insiste, relance, vous fait sentir que votre limite est une offense. Il n'y a pas de raison pour que tu sois pas à l'aise, tu exagères. Et progressivement, un décalage s'installe.
Vous parlez pour être entendu, vous êtes interprété. Vos besoins sont posés, ils ne sont pas pris en compte. Vos limites affirmées, elles ne tiennent pas dans la réalité de l'autre. Ce décalage n'est pas anodin. Il révèle une chose essentielle. Ce que vous exprimez ne manque pas de clarté, il manque de réception en face. Et tant que cette réalité n'est pas reconnue, vous risquez de rester dans une boucle silencieuse. Expliquez encore, ajustez encore, espérez là où rien en face ne bouge. Alors vous continuez, vous expliquez encore, vous précisez, vous reformulez, et peu à peu, quelque chose se déplace. Ce n'est plus simplement une tentative d'être clair, c'est un effort pour être accepté dans la lecture de l'autre. Vous ne parlez plus depuis votre axe, vous parlez depuis son filtre. Exemple, vous avez passé 1 heure à rédiger un message. Vous avez pesé chaque mot, enlevé toute ambiguïté. Vous avez fait attention à ne pas être blessant, à être précis, à être juste. L'autre répond « Pourquoi tu m'attaques ?» L'épuisement, c'est ça. Non pas parce que vous dites trop, mais parce que vous vous adaptez à un espace qui ne vous reçoit pas. Vous ajustez ce qui était clair, vous simplifiez ce qui était juste, vous reformulez ce qui n'avait pas besoin de l'être. Et à force, votre parole perd en stabilité. En cherchant à être compris à tout prix, vous commencez à modifier vos mots, à adoucir vos vérités, à ajuster vos gestes pour correspondre à ce que l'autre pourrait accepter. Et c'est ainsi que vous vous éloignez de ce que vous savez déjà être juste en vous. Vos besoins ne sont pas entendus, vos limites ne sont pas respectées, vos explications ne changent rien. Et ce constat révèle quelque chose d'essentiel, votre place dans la vie de l'autre. Quand rien de ce que vous exprimez n'est intégré, compris ou pris en compte, vous occupez une place réellement secondaire, non pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que pour l'autre, ce qui vous concerne n'a pas d'importance. Et cela transforme chaque tentative d'explication en effort épuisant, chaque clarification en répétition inutile. Voici encore un exemple. Vous partagez un choix personnel, quelque chose qui ne concerne que vous. L'autre écoute, puis relance. « Oui, mais pourquoi tu ne fais pas autrement? Pourquoi tu ne changes pas de direction ?» Vous réexpliquez, vous précisez ce qui compte pour vous, votre ressenti, vous donnez des faits. L'autre rebondit. « Oui, mais tu pourrais quand même essayer autre chose. » Et la boucle continue. Ce que vous dites n'est pas reçu, c'est repris, transformé, puis réorienté, parfois retourné contre vous pour vous faire sentir en faute ou incapable de bien faire. Votre position n'est pas prise comme un repère stable, elle devient une option à corriger, à améliorer, à remplacer. Et à force de répondre, de justifier, d'expliquer, vous vous retrouvez à défendre ce qui, au départ, n'avait pas besoin de l'être. Plus vous expliquez, plus vous envoyez un signal silencieux que votre vérité a besoin d'être validée pour exister. Alors, sans que cela soit toujours conscient en face, un déséquilibre s'installe. L'échange ne sert plus à comprendre, mais à se positionner. Celui qui écoute devient celui qui juge, qui corrige, qui fixe ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, tandis que celui qui parle glisse peu à peu vers une place où il cherche à être accepté dans la lecture de l'autre. Et dans ce type de dynamique, la justification ne répare rien,
Elle alimente. Elle donne du poids à celui qui ne reçoit pas, en lui laissant le rôle de référence. Plus vous cherchez à être compris, plus vous renforcez un système où comprendre n'est pas l'enjeu. Et dans ce mouvement, vous restez présent là où il n'y a pas de rencontre réelle, parce que vouloir être compris à tout prix vous maintient dans une position d'attente face à quelqu'un qui, lui, ne bouge pas. Et ce qui se joue ici ne relève plus seulement de l'incompréhension. C'est une forme d'opposition plus subtile, déguisée en conseil, un refus de laisser entrer ce que vous exprimez, un refus aussi de vous accueillir pleinement dans votre intégrité. Et ce refus d'accueillir votre parole cache parfois quelque chose de plus profond. Parfois votre manière d'être et d'agir dérange. Votre bienveillance, votre calme, votre authenticité, vos réussites, tout cela vient toucher et mettre en lumière ce que certains préfèrent ne pas voir en eux-mêmes. Alors, sans toujours en avoir conscience, ils cherchent à réduire, à détourner, à invalider, parfois même de manière implicite. Mais votre bienveillance reste une force, tant qu'elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Vous n'avez plus besoin de vous justifier, vous restez fidèle à vous-même, quelles que soient les réactions en face. À l'inverse, lorsque vous cherchez à être aimé ou validé, vous cédez une part de votre pouvoir, et cette bienveillance peut alors se retourner contre vous. Car ce sont vos actions et non vos paroles qui transmettent le vrai message. Ainsi, la force ne réside pas dans la reconnaissance des autres, elle réside dans la clarté avec laquelle vous restez vous-même, même lorsque votre vérité dérange. Être entier, c'est donner sans attendre de retour. Restez juste dans vos limites et continuez à agir depuis votre authenticité. Ne vous fatiguez plus à vouloir que les autres voient votre vérité. Leur esprit ne percevra que ce qu'il veut. Leur cœur n'entendra que ce qu'il peut accepter. Laissez vos actions parler pour vous et laissez le temps révéler ce qui est vrai. Un cœur fermé, c'est comme une porte verrouillée de l'intérieur. Vous pouvez frapper longtemps, user vos poings, épuiser votre voix, et ne s'ouvrira pas. Mais vous pouvez choisir de ne plus attendre qu'elle s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de prouver ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'obtenir l'approbation de celui ou de celle qui ne peut pas voir. Votre clarté, vos besoins, vos limites existent déjà, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Ne dépendez ni des applaudissements ni des critiques. Ceux qui sont avec vous aujourd'hui peuvent bien se retourner contre vous demain. Le regard est un repère bien trop instable. Alors laissez tomber la lutte pour être compris. Ce n'est pas un abandon, c'est un recentrage. C'est revenir à soi et se dire « je reste entier, je garde mon espace, mes limites, ma voix », même si l'autre ne la reçoit pas. Alors vos actions deviennent votre langage le plus fiable. Elles parlent pour vous sans excès, sans justification, sans dispersion. Le temps révèle ce qui est vrai, la constance démontre ce qui est sincère. Rester entier, agir avec cohérence et dignité, c'est dans ce choix que naît une forme de liberté, celle de ne plus se perdre dans l'effort d'être accepté par un cœur fermé. Vous êtes là, authentique, entier, et rien ni personne ne peut vous retirer cela. Alors, prenez bien soin de vous.